La famille, comme on se retrouve, oui, je vous ai dit que j'allais sortir une vidéo par jour durant cette Coupe du Monde, sauf que lors des phases de poule, j'ai rencontré pas mal de difficultés, ce qui fait que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos avant match. Je pense que j'ai sorti une seule vidéo, c'était une vidéo avant match Haïti-Écosse et ensuite Silence Radio. Mais maintenant, je suis de retour et comment vous dire, je suis très content d'avoir pu analyser les phases de poule, voir les forces et quelques faiblesses de quelques sélections, notamment le Maroc que je trouve qui a quand même fait un très bon début de compétition. Ils ont rencontré des difficultés dans le match parce que le Brésil, au final, ils ont fait un match nul. Ils ont rencontré quelques difficultés dans le match face à Haïti. En début de match, bien sûr, je suis très fier de le dire parce que moi, je suis haïtien. Mais au final, le Maroc a réussi à gagner et à passer pour les 16e de finale. Une 16e de finale que je trouve qui sera quand même très compliquée parce que le Maroc va affronter le Pays-Bas. Et c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo aujourd'hui. On va parler dans un premier temps de l'enjeu du match. On va voir les forces et les faiblesses de cette équipe marocaine de football. On va voir aussi les forces et les faiblesses du côté des Néerlandais. Je vais vous donner mon 11 pour cette sélection marocaine de football pour aller trapper les Pays-Bas pour passer les 16e de finale. Et comme d'habitude, on va terminer la vidéo sur la partie pronostic. Mais juste avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On commence donc avec l'enjeu du match et on va pas chercher très loin parce que ce match sera très important pour le Maroc mais aussi pour le Pays-Bas. On est sur une 16e de finale de Coupe du Monde. Si tu perds, t'es éliminé parce qu'on est sur une phase à élimination directe. Donc le gros objectif pour les deux équipes, c'est de réussir à gagner. On va plus se pencher sur le Maroc parce qu'on va plus analyser le Maroc en profondeur dans cette vidéo. Donc pour moi, le Maroc va avoir l'objectif de battre cette équipe du Pays-Bas et se qualifier pour les 8e de finale, les amis. On a le Maroc qui est terminé demi-finaliste de la Coupe du Monde de 2022, mais aussi les Pays-Bas qui ont fait un très beau parcours, je trouve, lors de la Coupe du Monde de 2022, qui n'ont pas réussi à taper l'Argentine, qui sont sortis. Mais au final, on sait bien que c'est deux équipes qui vont essayer de forcer, deux équipes qui vont proposer du bon football pour essayer de gagner et passer à la prochaine étape. Maintenant, parlons un petit peu de force et faiblesse pour cette sélection marocaine de football. Je trouve la plus grosse faiblesse de cette sélection marocaine de football se retrouve au niveau du secteur offensif qui ne réussit pas à marquer beaucoup de buts tant qu'il ne se retrouve pas face à une équipe beaucoup plus faible que lui et on l'a vu dans le match du Brésil. Ils ont retrouvé pas mal de difficultés au niveau du secteur offensif et autre faiblesse que je trouve, cette équipe du Maroc n'est pas vraiment une équipe qui peut donner 90 minutes de football alors que l'adversaire pourra donner 90 minutes de football. Dans les matchs face au Brésil, face à l'Écosse, le Maroc a retrouvé pas mal de difficultés lors des deuxièmes périodes. Donc, on est face à une sélection qui peut sortir de très grosses prestations lors des premières périodes. Beaucoup de football avec beaucoup de détermination. Sauf que lors des deuxièmes périodes, ça casse un peu le rythme. Ce qui peut faire que cette sélection marocaine de football ne réussit pas à gagner face à cette équipe néerlandaise de football. Parce que eux, je trouve, là où le Maroc est faible, eux, ils sont forts. Et du côté des forces de cette sélection marocaine de football, je trouve c'est au niveau du secteur défensif. Malgré ils ont retrouvé des difficultés face à Haïti, mais je trouve que le Maroc a quand même un très bon secteur défensif, des très bons défenseurs, mais surtout un très bon milieu de terrain rempli de jeunes, dépendamment du choix que le coach il va faire. Mais si on regarde les phases de poule, je trouve que le Maroc a quand même bien rentré dans cette compétition-là qui est la Coupe du Monde et que le Maroc peut arriver beaucoup plus loin. Et du côté de l'adversaire, les forces de cette équipe néerlandaise de football, comme je vous dis bien, là où on a les faiblesses de cette sélection marocaine de football, c'est là qu'on retrouve les forces de cette sélection néerlandaise de football. On a une équipe de Pays-Bas qui est quand même très bon offensivement et on l'a vu lors des phases de poule, ils ont quand même réussi à marquer 10 buts. Offensivement, je trouve que cette équipe de Pays-Bas a quand même des joueurs très déterminés, des joueurs qui jouent au plus haut niveau, des joueurs qui sont quand même très solides et on l'a vu dans les derniers résultats. Dumfries y est en feu durant cette Coupe du Monde, Van Dijk aussi, et au niveau du secteur offensif, ils ont Gakpo qui fait une très grosse Coupe du Monde, Probé aussi de son côté qui fait une très grosse Coupe du Monde. Moi sur le
le papier, en fait, si je vais choisir un favori, j'aurais aucun problème de dire que cette équipe néerlandaise de football est favori pour ce match. Sauf qu'il peut y avoir pas mal de retournements de situation parce que sur le papier et sur le terrain, c'est pas la même chose. Et je trouve que cette équipe marocaine de football a parfois une détermination qui peut les pousser à réaliser quelque chose d'incroyable durant ce match. Maintenant, on va passer sur mon 11 pour ce match pour le Maroc. Comment vous dire, je pense que le Maroc peut partir sur presque ou même le 11 qui a joué face au Brésil, le premier match de cette Coupe du Monde, parce que je trouvais que ce 11 a été quand même très solide défensivement. Sauf que je vous dis, le plus gros faiblesse de cette équipe marocaine de football, c'est au niveau du secteur offensif. Mais je trouve si les joueurs offensivement, ils décident de faire un très gros match, comme Saibari depuis le début de cette Coupe du Monde qui est en feu, Brahim Diaz, je ne l'ai pas trop vu personnellement. Je pense que Brahim Diaz, il peut beaucoup plus donner. Lors des phases de poule, il a été un petit peu fébrile dans le jeu. On ne va pas se mentir. Mais après, dans le groupe, dans le 11 du Maroc, on peut se retrouver avec pas mal de jeunes joueurs, des joueurs déterminés à réaliser quelque chose de bon, des joueurs déterminés à écrire l'histoire. Donc pour moi, on va partir sur mon 11. Je pars sur un 11 avec un 4-2-3-1 avec Bounou au but, les amis. Depuis le début de la Coupe du Monde, il est très fort avec cette équipe du Maroc, sauf qu'il a retrouvé des difficultés dans le match face à Haïti. Je pense qu'il a marqué un but contre 5 ans. Pour les défenseurs, on va partir sur le côté 3 latéral. Je mets donc Achraf Hakimi. C'est donc le meilleur joueur, le meilleur défenseur de cette sélection marocaine de football. Je le mets. Et pour les défenseurs centraux, je mets Chadi Riyad, Issa Diop. Je trouve qu'ils ont été très bien quand même durant cette Coupe du Monde, malgré j'attendais beaucoup plus de Issa Diop. Sauf que pour moi, il n'est toujours pas encore centré dans cette Coupe du Monde avec le Maroc. Mais en termes de prestations, ça donne des trucs moyens. C'est acceptable. Sur le côté gauche, je mets Mazraoui. Ça ne bouge pas. Au niveau du milieu de terrain, j'ai envie de mettre Al-Ounahi et Ayoub Bouadji. Ayoub Bouadji, après son début en Coupe du Monde avec le Maroc, qui est actuellement un joueur cible du Real Madrid, qui fait une très grosse Coupe du Monde. Je le mets titulaire au niveau du milieu de terrain. Devant, sur une ligne de 3, je pense sur El Khanous. Et comment vous dire, El Khanous, il reste un joueur que moi, j'aime voir jouer. Sa façon de dribbler, sa façon de casser les lignes, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je mets Brahim Diaz sur le côté droit, ça ne bouge pas. J'espère qu'il va pouvoir nous sortir de très bonnes prestations, parce que moi, personnellement, en tant que fan du Real Madrid et d'un côté qui peut supporter cette sélection marocaine de football, je trouve que Brahim Diaz, il n'est pas vraiment à sa meilleur niveau pour cette Coupe du Monde. Dans l'axe, je mets Azzedine Ounahi, et au niveau du secteur offensif, je mets Ismaël Saibari, les amis, le buteur marocain. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Vous qui supportez cette sélection marocaine de football depuis toujours, qui peut analyser encore plus que moi cette sélection marocaine de football, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Maintenant, pour la partie pronostic, personnellement, je ferai un match qui sera quand même très compliqué. C'est une 16e de finale de Coupe du Monde. Si tu perds, t'es éliminé. Mais au final, je pense que le Maroc va passer sur cette équipe néerlandaise de football pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous ai dit, si on va chercher sur le papier pour dire qui sera le favori, on peut même citer le Pays-Bas comme le grand favori pour cette rencontre. Sauf que moi, personnellement, je trouve que parfois cette équipe marocaine de football peut être tellement déterminés qu'ils peuvent oublier qui ils ont en face et sortir un très beau match. Et quand je vous dis qui ils ont en face, parce que je trouve que cette équipe néerlandaise de football a quand même de très bons joueurs au niveau du secteur défensif, mais aussi de très bons joueurs au niveau du secteur offensif, des joueurs qui ont de l'expérience aussi dans le jeu, contrairement à certains joueurs marocains. Mais après, moi, je vois le Maroc passer les 16e de finale de cette Coupe du Monde sur une victoire de 3-2 dans un match très compliqué. Oui, le Maroc va encaisser, mais le Maroc va aussi marquer dans un match très dur, les amis. Donc voilà pour la vidéo avant match. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement, les amis, pour aider au développement de la chaîne. Merci à toutes les personnes qui le feront. Likez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.